Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc Édouard Philippe reste dans les bonnes grâces des Français. Le sondage IFOP fiducial réalisé pour Paris Match et Sud Radio révèle que 55% des Français ont une bonne opinion de l'ancien Premier ministre, qui est d'ailleurs la seule personnalité politique à dépasser la barre des 50%, Philippe. Absolument. Pourquoi ? Parce que Édouard Philippe, ça fait 2 sondages en 2 semaines et toujours 2 sondages de l'IFOP pour Sud Radio qui prouvent qu'il est en pole position. Si on se souvient le sondage de la semaine dernière, il était le seul à pouvoir empêcher un second tour Le Pen-Mélenchon en cas de présidentielle. Aujourd'hui, il est encore et toujours en tête du baromètre IFOP. Alors, est-ce que pour vous, Édouard Philippe est le leader naturel de la majorité, même si Horizon n'est pas le plus grand parti de la majorité? Est-ce que pour vous, il a les clés pour 2027? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Alors, en tout cas, on va peut-être vous décevoir. Vous dites non pour l'instant à 92%. On va en parler. Bon, on n'a pas d'invité, puisqu'on a forcément Frédéric Dabi qui est avec nous. Qui d'abord, Frédéric. Tu veux pas faire les vitres aussi? Il y a un peu de poussière sur le bureau de Philippe David. Si tu veux. Avec plaisir. Et qu'on parle un petit peu de ce sondage, de nous expliquer. Alors 55%, c'est énorme. Surtout qu'en distinction par rapport aux autres, Emmanuel Macron perd encore 5 points de popularité. Oui. Elisabeth Borne. Comme quoi, c'est un lapsus. 8 points, donc on est quand même sur un couple exécutif très fragilisé. Et c'est vrai que c'est le problème de la Macronie, si je puis dire, ce banc de touche, puisqu'en dehors de Édouard Philippe, seul compte Bruno Le Maire, Gabriel Attal, qui, pour la première fois, apparaît presque à un point près comme le ministre préféré des Français. Et puis, il y a une révélation. Depuis maintenant 3 mois, elle a gagné 12 points en 3 mois. C'est Aurore Berger, qui a été visible au moment de sa passe d'armes sur les violences sexuelles et féminines et conjugales, qui a fait son premier 20 heures de TF1, fin mars. Et c'est quelqu'un, dans un contexte où la majorité présidentielle manque de personnalité qui pourrait être une alternative au président Macron. L'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio et le FIGMAG montrait un avantage très fort pour Édouard Philippe, un 18% pour Bruno Le Maire et des scores très faibles pour Gérald Darmanin et pour François Bayrou. Et 9%. Voilà, donc, alors, bien sûr, et Françoise a raison de le dire, 2027, c'est tellement loin. La majorité est quand même à ce problème d'incarnation. Et la présidentielle, qu'est-ce que c'est? C'est pas un vote partisan, c'est pas un vote programmatique, c'est un alliage dans lequel l'équation personnelle compte énormément. Et c'est vrai que Édouard Philippe a très bien négocié la gestion de sa maladie, a très bien négocié ses derniers rendez-vous médiatiques, et il se positionne comme, je dirais, l'alternative numéro 1. Mais être 4 ans avant l'alternative numéro 1, ce n'est absolument pas une assurance touriste qui se souvient de Michel Rocard, le candidat naturel Dixit François Mitterrand de la gauche pour 95. Et on se dit souvent, pardon, je rebondis, que ceux qui ne sont pas aux affaires ont toujours une cote plus importante que forcément ceux qui sont... Je dirais, pour paraphraser ce que dit Frédéric, les cimetières sont remplis de gens, de recours et de candidats naturels. Moi, je serais Édouard Philippe, je serais extrêmement inquiète de partir d'aussi loin avec finalement, qu'est-ce qui fait qu'il est aimé? Simplement, peut-être aussi la différence de miroir avec Emmanuel Macron qui nous paraît de plus en plus déboussolé, fantasque. Ou avec Elisabeth Borne, par exemple. Et avec Elisabeth Borne, moi, j'entends, j'écoute cette petite musique et on peut déjà parier que ça ne sera évidemment pas ce duel-là. Je ne le crois pas une minute. Je pense qu'on est dans le temps des jaillissements, je le redis. Philippe Bilger. Moi, je me demande, alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste comme notre chroniqueur expert. Notre Chronex. Il est tout de même, je continue à penser qu'Édouard Philippe, si on fait de la politique fiction, pourrait se retrouver dans un second tour en 2027 face à Marine Le Pen et qu'il gagnerait. Parce qu'évidemment, Marine Le Pen, non seulement à cause de son patronyme, mais parce qu'elle ne récupérerait pas beaucoup de voix de gauche, serait battue par Édouard Philippe. J'ajoute que peut-être que c'est le seul qui, dans une droite, si j'ose le terme, centriste, pourrait l'abattre. Il ferait vraisemblablement un meilleur score qu'Emmanuel Macron lors de l'élection de 2022. Mais
Pourquoi est-ce qu'Édouard Philippe a un tel succès aujourd'hui, malgré les erreurs qu'il a fait commettre à Emmanuel Macron lors de son premier mandat? C'est le fait, comme l'a très bien dit Françoise, c'est qu'il représente au sein d'une majorité une dissidence très nette, tout de même. Une autre personnalité et un autre projet, une autre méthode politique. Oui. Et moi, je crois qu'il a des chances. Vous pensez qu'il a des chances au sein du camp apparemment adverse. Vous pensez par exemple, comme le disait Frédéric Dabi, que Gabriel Attal peut être le recours pour la majorité, ou un autre, un Bruno Le Maire ou qui que ce soit, Olivier Véran, appelez-nous au 0826 300 300. Et ben justement, on va y aller, et c'est Abdelhak qui voulait réagir. 0826 300 300. Abdelhak, Édouard Philippe, possible, voilà, le leader naturel de la majorité? Bon, je vais éviter les gros mots cette fois-ci. Ah ouais. Merci Abdelhak. Mais non, mais il y a des gros mots qui sont bien mieux compris que des longues phrases. En tout cas, j'aime beaucoup votre émission. Je trouve que la qualité des intervenants est très bonne et qu'elle mérite franchement le double en temps pour s'exprimer, parce que la variété est très bonne. Non mais sans blague, il faut en parler au directeur parce que c'est trop court. J'ai même pas eu le temps de finir de répondre à tout à l'heure à la question. Il faut oublier le temps, Cécile. Je vais voir ce que je peux faire. Non mais vraiment parce que la variété est très bonne et les intervenants qu'il y a sont de très très bonne qualité comparé à plein de radios. Ne leur dites pas trop, Non, mais c'est pas pour vous faire plaisir, c'est la réalité. Vous êtes trop gentil. Merci beaucoup Abdelhak. En tout cas, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Pour Édouard Philippe, je vais vous dire, bon, c'est le genre de bonhomme que j'aime pas trop parce qu'il est caché et il me rappelle en fait, quand j'entends comme ça les opinions et tout, il me rappelle en fait Jacques Delors qui le 11 décembre de je ne sais plus quelle année, mais en tout cas c'est Madame 94. Ouais. Voilà, il bénéficiait de la prime d'éloignement. Il était président de la Commission. De la Commission européenne, et merci. Et en fait, il bénéficiait comme ça de la prime d'éloignement. Donc, ça me fait beaucoup rire parce qu'on vient à peine d'élire un président. Les personnes dont vous parlez, dans 4 ans, je pense qu'on les connaîtra même plus. J'espère, en tout cas pour certains. Voilà, mais donc c'est pour ça. C'est pas vraiment mon sujet préféré, mais dire que lui représente la majorité, oui, mais je pense davantage à droite. Je pense qu'il représente. Il n'aura pas des sympathisants comme moi qui sont plutôt de gauche. Moi, je voterai jamais pour un garçon comme lui, parce que je viens quand même de la gauche. Abdelhak, vous avez un soutien chez Françoise de Gaulle qui voulait vous répondre. Je vais plus je l'aime beaucoup. En plus, elle est brillante. Donc moi, c'est pour ça qu'on l'a. Mais moi, je vais peut-être être encore plus méchante que vous tous. Vous savez, la dimension, et là je me tourne vers Frédéric, il le sait très bien, et Philippe, puisqu'il aime la psychopolitique, la dimension d'une présidentielle, c'est la capacité de rupture ou pas. Vous avez des gens qui resteront éternellement des merveilleux numéro 2. Je pense à Alain Juppé, je pense à déjà difficile à tenir. Je pense à Martine Aubry, par exemple, qui a toujours dit, qui le disait un jour dans une confidence, mais moi je suis une super seconde. Voilà. Et vous avez des gens qui sont leaders, qui sont capables de rompre, de casser, de briser. Balladur était un très bon numéro 2. Vous avez Sarkozy qui brise à un moment donné. Vous avez Chirac, le premier, qui brise. Vous avez François Hollande aussi qui brise. Il se met en rupture avec Lionel Jospin. Vous avez Macron qui brise aussi. Ce sont des gens qui sont capables de rompre, de prendre leur destin. Je ne vois rien de tout cela chez Édouard Philippe. Je pense que c'est un merveilleux numéro 2. Et je pense en plus, je vais rejoindre Abdelhak là-dessus, en le disant différemment, je le redis, nous sommes dans le temps des jaillissements. Cette story qui s'inscrit en disant ça sera forcément la droite contre le Rassemblement national, nous n'en savons rien. Je pense qu'il y a des talents émergents. Je pense à François Ruffin qui émerge. Je pense que Mélenchon n'a pas dit son dernier mot. Je pense que quelqu'un peut émerger dans ce centre gauche, écologiste et social. Donc gardons-nous bien. Mais sur la personne d'Édouard Philippe, il n'est pas comme Emmanuel Macron, il n'est pas comme Sarkozy ou comme Chirac. Il n'a aucune capacité de rupture et c'est pour ça qu'il est tellement tiède que je pense que ça ne le fera jamais. Pour une fois, et là, sur le plan psychologique, je ne suis pas du tout d'accord avec Françoise, parce que je crois qu'Édouard Philippe a au contraire une personnalité très singulière qui, derrière une apparence classique, brasse des choses très désordonnées, très chaotiques et très singulières. C'est un homme qui peut surprendre. Alors, je ne vais pas développer, mais il aurait déjà dû commencer sa course cavalcade, vous savez, dans un moment comme ça, c'est maintenant. Aurélien Pradier, je le regarde, moi, par exemple,
avec intérêt. Tout le monde rigole de ce petit Aurélien Pradier qui veut ressusciter ce qui a amené Sarkozy au pouvoir en 2007, c'est-à-dire la droite populaire. Regardez bien cette génération. Regardez bien Ruffin, regardez bien Aurélien Pradier et pourquoi pas Gabriel Attal. Je pense qu'on va être extrêmement surpris. Je ne mettrai pas Pradier sur le même plan, mais chacun... quand même, Frédéric Dabi veut réagir. Je partage ce qui vient d'être dit. Franchement, faire des pronostics pour 2027, c'est absolument pas sérieux. Il y a la question, j'aime bien ce terme, des jaillissements, des personnalités. Je trouve au contraire que Édouard Philippe a quelque chose différent peut-être des autres. On se souvient de la fameuse série Mon pote de droite. Non, mais je trouve qu'il peut briser, il peut passer au-delà des attentes convenues. Maintenant, il est sur une stratégie difficile. Quand on voit Bruno Le Maire, quand on voit Gabriel Attal, s'ils étaient candidats, aucun des deux n'a fait le début d'un signe, et ils ont bien fait. C'est, je suis dedans, dans le gouvernement, et je vais être l'héritier du gouvernement. Naturel. Voilà, c'était Édouard Balladur qui voulait se succéder à lui-même. Édouard Philippe, c'est du Pompidou 68-69. C'est un pied dedans, un pied dehors. Pompidou, l'appel de Rome, entre son départ forcé du gouvernement... Février 69, l'appel de Rome, et le référendum avril 69. Son arrivée, il s'est passé à peine 10 mois. Là, en principe, il y a 4 ans, quel récit faire? Comment rompre ou pas avec le macronisme? Je trouve que c'est très compliqué, mais pour l'instant, je considère qu'il le fait subtilement et il ne fait pas d'erreur. En tout cas, et puis on n'est pas à l'abri d'une vraie rupture. Chirac a été la rupture par rapport à Mitterrand. Sarkozy par rapport à Chirac. Je prends des présidents à dessein qui ont exercé 2 mandats. Le successeur d'Emmanuel Macron sera très différent de lui. Une question. Michel Crépeau, qui avait été ministre de François Mitterrand, disait « Nous faisons un métier d'assassin » en parlant des politiques. Pour arriver à l'Élysée, il faut tuer tous ses concurrents. Est-ce que Édouard Philippe a le profil du tueur? Il a écrit avec son ami Gilles Boyer un livre qui s'appelle « Dans l'ombre » où il met en scène des assassins. Donc il sait déjà les narrer. Justement, une question. Dans les faits, non. Dans les faits, il ne prend pas sa course, il ne prend aucun risque. Il pourrait la prendre maintenant. Il pourrait construire autre chose. C'est loin quand même, Françoise. Mais non, moi je pense qu'il veut se contenter d'être justement le naturel et je pense qu'il se fera complètement balayer à cause de ça. Moi, je trouve qu'il prend des risques. Aucun risque. La retraite à 67 ans, c'est un risque. Mais pas seulement sur le fond. Rien que la posture qu'il adopte au sein de la Macronie, alors qu'il se fait traîner dans la boue en permanence. Oui. Mais il maintient un cap. C'est une singularité qui n'est pas arrogante. Je pense. Contrairement à celle de Macron. Non, moi je pense qu'il est extrêmement arrogant, comme Alain Juppé. Il le masque beaucoup mieux, et c'est normal dans ces cercles-là du pouvoir. Et je vous le dis, à l'usure, dans la conquête et dans le combat politique, à un moment donné, il faut être comme Macron, être capable de trahir celui qui vous a créé, comme Sarkozy, être capable de trahir celui qui vous a créé, trahir dans le bon sens du terme, en tout cas rompre. Il pense vraiment qu'il va tranquillement encaisser l'héritage. Et il se trompe, et vous verrez qu'on aura des jaillissements à droite et à gauche. Vous verrez que tous ces gens qui pensent qu'ils vont encaisser n'encaisseront rien du tout. Est-ce que les amis, le Conseil constitutionnel va accélérer des choses? Forcément, à un moment donné. Il y aura quelque chose. Et là, il y a peut-être des incarnations qui vont s'élever. La question sur le Conseil constitutionnel, je laisse la parole à mes camarades, elle est double. Bien sûr que le Conseil constitutionnel, il ne s'agit pas de regarder le Conseil en disant lui il vient de la gauche, il vient de la droite, mais il fait aussi de la politique. C'est-à-dire qu'il donne en fonction d'un contexte. Est-ce qu'on peut imaginer vendredi, Laurent Fabius, qui connaît, et Alain Juppé, connaissent par cœur ce pays, les soubresauts, les passions qui animent ce pays. Est-ce qu'on peut imaginer un Conseil constitutionnel qui dirait oui à la réforme en enlevant quelques acrostiches et non au référendum? Ça me paraît complètement fou sur le plan politique si ce Conseil-là, composé de gens qui connaissent dans leur tripes ce pays, était capable de faire une double négation, si vous voulez, aux manifestants. Moi, je pense que ça va être oui à la réforme et oui au référendum. Voilà ce que je crois en juge de sagesse du Conseil constitutionnel. Sûrement, mais... Sûrement, je ne sais pas. Sûrement. Il y a plein de gens qui disent là, pas ça. Non, mais Françoise, là, il me semble que vous avez un avis majoritaire. Enfin, les gens pensent plutôt ça. Mais moi, j'espère que le Conseil constitutionnel, alors qu'il ne le fait jamais, acceptera de porter un regard intelligemment politique sur le détournement des procédures. Je suis d'accord avec vous. Moi, je le souhaite. Moi, je pense, j'adorerais qu'il retoque parce que la Constitution a tellement été tordue, elle a tellement été viciée. Frédéric Dabi. Non, je veux dire simplement que je n'ai pas d'avis. Il ne faut pas croire que les Français ont
la ligne bleue des Vosges du Conseil constitutionnel en tête. Hein. Et moi, je vois dans nos enquêtes de ce week-end, ils ont parlé inflation, pouvoir d'achat, ils ont parlé fin de vie, ils n'ont pas énormément, ils ont parlé de la réforme des retraites en termes d'opposition, ils n'ont pas beaucoup parlé du Conseil constitutionnel, mais c'est vrai que ça va être, on est dans un goulet d'étranglement, et là, ça va être intéressant de voir ce qui va en sortir. Moi, je suis plutôt sur la ligne française, en tout cas, le référendum d'initiative partagée serait, à mon avis, serait soutenu massivement en dehors même des franges traditionnelles d'opposition au président Macron. Et je pense que vraiment, là, on va sur quelque chose d'inédit, avec des leaders syndicaux. On n'est que sur l'inédit depuis le début. C'est pour ça que j'aime ce moment politique, c'est stendhalien, tout ça, c'est stendhalien. Vous voyez, vous pouvez remercier Emmanuel Macron en disant que grâce à lui, on a appris quand même pas mal de choses. Non, mais c'est stendhalien depuis toujours. C'est un jaillissement stendhalien, comme dirait... S'il vous plaît. C'est un jaillissement stendhalien. Allez, vous restez avec nous. Parler de Stendhal dans une station dont les couleurs sont le rouge et le noir, ça s'invente pas. Vous l'avez lu au moins? Oui, n'exagérez pas non plus. Bravo. 0826 300 300, vous allez pouvoir réagir à cette émission. On vous invite en tout cas, mais à cette émission et pour vous et par vous. 0826 300 300. À tout de suite.